Hola, on se retrouve pour la vidéo du mois de décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais commencer avec les dés pour voir un peu ce que ça va nous dire. Hop. Ah, bah lui il a voulu sauter. Et alors déjà on a cette petite étoile. On peut avoir des vœux qui se réalisent ou tout simplement quelque chose qui se concrétise, qui s'améliore. Ensuite, on a la petite maison, ça peut être des vacances, un endroit atypique, ou tout simplement le foyer. Là, il y a les pensées. On voit qu'il y a pas mal de choses. Peut-être des projets par rapport à l'année prochaine, la fin d'année, l'organisation à avoir. Là, avec ces deux-là, ça me fait penser, on a la hache et le ciseau qui coupe un papier. Ça me fait penser au fait de couper peut-être avec certaines situations, relations, des choses à éliminer, pas les personnes, mais ouais, vraiment couper. Il y a un lien ou quelque chose à. J'avais pas trouvé un synonyme, mais comme si on faisait du tri. Et ici, ça peut parler aussi d'organisation, le fait euh, de ranger, d'organiser, parce que c'est un boulier a priori. Oui, c'est ça, de peut-être d'organiser déjà son année 2026 pour certains. Ensuite, on va aller voir avec les cartes, les énergies. Qu'est-ce que le Cymbalum? Yéna, elle l'appelle Pedro, moi c'est Roger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, c'est être un peu dans sa bulle et peut-être pas avoir la notion de ce qui se passe autour, avoir envie de. Ouais, d'être dans son monde et de pas faire attention s'il y a des conflits ou s'il y a des choses qui. C'est un peu, comment dire ça? Ça peut être aussi être dans l'illusion ou se voiler un peu la face, mais ça peut être nécessaire pour se préserver, en fait. Je le vois comme ça. Ensuite, au niveau des émotions, on a la passion. Bon, c'est une belle carte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être, si on part dans ce sens-là, tout ce qui est. Ça peut être rencontre ou une passion. Je pense que là, c'est plus le passionnel au niveau des humains, entre guillemets. Mais ça peut être aussi une passion ou quelque chose qui vous anime. Le fait d'être passionné et de faire les choses surtout avec le cœur. Après, ici nous avons je prends le temps de t'écouter, alors parle. Il peut y avoir des conversations, des réconciliations, des mises au clair. Parce que comme il y a écrit, je prends le temps de t'écouter, alors parle. Oula, bah celle-là, c'est retourné tout de suite. Et c'est l'intention qui compte. Donc oui, il peut vraiment y avoir une mise au point, une mise au clair. Et le fait de s'accorder, même si la situation ne s'arrange pas forcément, mais au moins chacun dit ce qu'il a à dire. Et ici, c'est l'intention qui compte. Il peut y avoir un petit cadeau, une attention qui fait plaisir suite à quelque chose qui a pu mal se passer ou tout simplement juste une attention qui fait plaisir, à laquelle je pense on ne s'attendait pas. Et ensuite, on va prendre Charlie. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? On a la mélancolie et, oh ben dis donc, là, se stabiliser.
Alors, euh, ici, la fin d'année, il peut y avoir la remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Se sentir peut-être seul aussi, certains qui peuvent pas faire les fêtes en famille, ou qui sont, oui, qui travaillent, qui peuvent être seuls ou qui n'ont plus tellement de famille. Mais ça sera aussi quand même une période qui va permettre de se stabiliser et de pouvoir s'ancrer en fait, se retrouver avec soi-même. C'est pas toujours agréable pour certaines personnes, mais ça peut faire du bien aussi pour se ressourcer. Alors, j'ai tiré des cartes pour savoir ce qui allait être le défi du mois de décembre. Ici, on a Starting Stable Avenue. Donc, commencer dans une avenue stable. Et on a vampirisme, manipulation et addiction, dépendance. Donc là, peut-être que pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, il va y avoir le fait de réussir à... Comme là, on a l'addiction et la dépendance, bon, ça peut être, c'est pas forcément alcool ou drogue, ça peut être dépendance affective, de ne plus ou ne pas se faire manipuler parce que on a peut-être du mal à prendre des décisions ou alors ouais, c'est le fait bah là on le voit, la personne a ses vampirismes, le fait de pas pouvoir être décisionnaire vraiment de ce qu'on veut. Et c'est pour ça il va peut-être y avoir des sortes de nouveaux départs, de réussir à avancer de manière plus stable et d'être mieux avec soi-même en fait. Éloigner justement ce genre de comportement ou ce genre de personnes autour de nous. Peut-être se faire aider aussi pour certaines personnes pour repartir sur de meilleures bases et pouvoir saisir des opportunités qui peut-être n'ont pas pu être saisies pendant cette année. Parce que bon, le mois de décembre, c'est un peu un mois de réflexion et de bilan de l'année. Donc de pouvoir écarter ce genre de comportement, personne, et aller plus vers ce qu'on souhaiterait et ce qui est le mieux pour nous. Vous pouvez choisir entre le choix 1, 2 ou 3. Je vous lirai le petit mot et après dans chaque taille il y aura un petit message pour vous. Alors pour le numéro 1, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Pour ce mois de décembre, là on voit on voit les pyramides. C'est avec le roi de bâton. Donc là il y a vraiment la notion d'entreprendre quelque chose. Que ça soit voyage, projet, on sent que ça prépare fort sûrement l'année prochaine ou la continuité de tes projets. Ça peut être en rapport soit avec le fait d'apprendre aux autres ou alors soi-même avoir acquis encore plus de compétences et du coup de pouvoir le partager. On a la carte de l'harmonie et oser. Donc il y a vraiment être en accord avec soi-même, avec ses choix, avec son chemin et de pouvoir être heureux dans ce que vous faites au quotidien et de le faire avec plaisir en fait. D'oser des choses et de voir que ça fonctionne et sinon on essaye autre chose, mais en tout cas on continue toujours d'essayer de s'améliorer. Pour le choix numéro 2, on a l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc là, on a la justice avec les souvenirs.
Il peut y avoir soit tout simplement un procès qui se termine, qui se concrétise. Et là, c'est la recherche de stabilité, d'équilibre, peut-être, enfin, tout simplement de justice, parce qu'on est dans la carte de la justice, mais aussi de vérité. Des vérités qui peuvent être en rapport avec des choses du passé, la famille, parce que là, on a ensuite parlé et estime de soi. Donc, c'est vraiment rechercher probablement une paix intérieure, de pouvoir échanger par rapport à ça et de... Oui, j'ai beaucoup la notion de vérité en fait. De vérité, et c'est une recherche par rapport à soi-même, de ce qu'on veut vraiment, de qui on est vraiment. Et c'est possible qu'avec... Parce que quand on a la notion de mémoire, est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend sur notre famille, sur notre passé familial, qui fait que du coup on en découvre plus sur nous et qu'on arrive... Il y a peut-être des réponses qu'on n'avait pas pour certains et qu'on découvre. Et beaucoup de discussions, pouvoir se rendre compte aussi de sa propre valeur. Le choix numéro 3, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Pour vous, il va y avoir de la réussite, de la satisfaction. On a cette belle carte qui fait penser au printemps, c'est le 9 de denier. C'est se sentir bien dans son corps, dans son esprit, dans ce qu'on a pu accomplir en fait, que ce soit cette année ou récemment, en tout cas pour le mois de décembre. C'est vraiment, vous êtes organisé, structuré, et les choses sont carrées, et en fait vous avez franchi les étapes au fur et à mesure, monté les échelons, et on sent que vous avez rien lâché, enfin ou vous n'allez rien lâcher, mais en tout cas continuer de persévérer, d'être déterminé et garder, je dirais, ses projets pour soi, ou garder tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce que les gens sont pas toujours en accord avec nos projets, parfois ils peuvent reporter leur peur sur nous. Donc de continuer en fait dans votre lancée, qui a priori est très bien, parce qu'on a deux belles cartes ici, qui d'ailleurs, on a ici la notion de printemps, ici hiver. Peut-être que c'était quelque chose qui allait du printemps jusqu'à cet hiver. Mais en tout cas, c'est très bien parti, et on vous encourage à continuer sur cette lancée. Et on va voir le conseil et la pierre du mois avec l'oracle de la lumière intérieure de Ma Jolie Pierre. On a la holite, je vais vous lire la description. La holite est une pierre d'équilibre et de sagesse. Elle vous offre un refuge de tranquillité, vous aidant à apaiser votre mental et à libérer le stress que vous avez accumulé ces derniers temps. Elle vous encourage à être patient et à cultiver une attitude réfléchie face aux défis de la vie en calmant votre impulsivité. La holite vous permet d'avoir des relations plus apaisées et fait ressortir de vous votre côté plus tolérant et modéré. Explorez le journaling en compagnie de la holite pour cultiver la quiétude intérieure et la clarté d'esprit. Cet exercice peut vous aider à organiser vos pensées, à gérer et comprendre vos émotions en vous permettant de vous connecter profondément à votre moi intérieur, dans un espace de calme et de sérénité. La holite vous ouvre la voie à une période d'équilibre intérieur. Elle vous prédit un temps où les turbulences émotionnelles s'apaiseront, laissant place à une version de vous plus modérée et maîtresse de vos sentiments. Dans cet état d'équilibre, vous vous découvrirez aligné avec vos intentions les plus profondes et aborderez la vie avec une sérénité maîtrisée. Et les mots-clés: équilibre, sagesse, tranquillité, clarté d'esprit. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère à bientôt. Vous pouvez me suivre sur Instagram, estrellaloca222. Et il y a aussi mon site internet estrellaloca.fr. Merci, à bientôt.